Bien, bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux comme directeur du programme Territoire Zéro Exclusion Énergétique de vous accueillir ce matin sur notre stand à Batimat, simplement pour évoquer un point avec vous, mesdames, messieurs les artisans du bâtiment, qui est la sensibilisation à votre action dans le cadre des accompagnements que nous prodiguons avec des propriétaires occupants, 3000 dans toute la France, qui habitent 15 territoires, mais aussi 1000 qui habitent partout ailleurs sur le territoire national. Donc en fait, nous envisageons 3000 chantiers à ce jour avec des ménages en précarité. Afin de vous expliquer, de vous sensibiliser à cette question de la précarité, nous allons organiser, et c'est d'ailleurs déjà parti dans le Grand Paris Grand Est, et Florence Presson vous en parlera, nous allons vous proposer une journée de sensibilisation à ce qu'est cette précarité énergétique dont tout le monde parle. Mais au-delà de ça, au-delà de cette question de précarité énergétique, on vous expliquera aussi pourquoi vous avez tout intérêt à entrer dans ce chantier du siècle, dont les financements sont garantis, puisque vous avez sur les territoires des personnes qui accompagnent ces ménages en situation de précarité. Et puis, on ne vous fera pas déplacer pour rien, mais ça, Florence Presson vous en parlera plus précisément pour émettre des devis, puisque c'est simplement en équipe de 2 ou 3 artisans que nous vous solliciterons pour des devis. Et puis, si vous n'êtes pas pris sur le premier chantier, vous le serez sur le second ou sur le troisième. Pour travailler à la mise en œuvre de ce programme, nous avons travaillé avec les compagnons du devoir, dont je ne ferai pas la promotion ici, puisque toutes et tous vous les connaissez. Et Vincent Lortilloire va vous présenter concrètement, de manière succincte, le tronc commun que nous proposons de mettre en place dans tout le territoire national. Voilà pour ce premier tour de table, si je puis dire, et je passe la parole à Vincent. Merci Vincent. Bonjour à toutes et tous. Je suis Lortilloire Vincent, coordinateur de projet au sein des Compagnons du Devoir. Pour vous présenter en 2 minutes l'association, cet asso a été créé en 1941 et son objet est de permettre tout à chacun et à chacune de s'accomplir dans et par son métier, dans un esprit d'ouverture et de partage. Le compagnonnage repose sur 3 piliers, le métier, la communauté et le voyage. Et en tant qu'organisme de formation professionnelle, les Compagnons du Devoir visent à transmettre aussi bien des savoir-faire, des savoirs par le biais de l'apprentissage d'un métier, mais aussi des savoir-être par le partage de valeurs qui sont la solidarité, la fraternité et la générosité. L'association compte 1400 salariés, 5000 bénévoles et 11 000 jeunes sortent formés chaque année grâce à l'alternance, dont 3000 en ce moment même actuellement sur le Tour de France. Nous proposons 36 métiers en formation partagés dans 4 filières, celle des bâtiments et l'aménagement qui représente 70% de nos apprentis, une branche technologie de l'industrie, ainsi que les métiers du goût et une filière matériaux souples. Et les niveaux de formation vont de CAP à la licence professionnelle et nous travaillons actuellement sur l'ouverture de quelques masters. Nous intervenons aussi sur la formation continue. Pour en venir à ce que Vincent évoquait, c'est-à-dire la création du module de sensibilisation des artisans à la lutte contre la précarité énergétique, alors, il faut quand même rappeler quelque chose, on en a tous conscience, mais c'est important de le rappeler, c'est que le marché de la rénovation énergétique est déjà très complexe pour des situations entre guillemets normales. Le suivi de chantier, la coordination de travaux, la communication, et puis la nature même, les caractéristiques même de chaque bâtiment qui est unique. Alors donc, quand on évoque la rénovation énergétique dans un contexte de précarité énergétique, là, l'affaire se corse et c'est d'autant plus complexe parce que là, va être concerné un public des propriétaires en situation précaire, voire très précaire. Et donc, c'est la raison pour laquelle il est nécessaire de proposer un accompagnement des artisans afin de pouvoir maîtriser au mieux le contexte de cette précarité énergétique.
Les enjeux sont simples. Il faut absolument pouvoir donner des clés nécessaires à la réalisation et au suivi de ces chantiers de lutte contre la précarité énergétique. Il s'agit aussi d'informer sur le volet social, économique et les enjeux techniques. Parce on souhaite arriver à des bâtiments avec une rénovation performante. Pour en venir sur le module lui-même, le module serait constitué de différents blocs et pour une durée de 3 jours. Alors les modalités peuvent être aussi bien en présentiel qu'en distanciel. La première partie qui se ferait sans doute alors on n'a pas encore établi, on n'a pas encore défini, mais il se peut très bien que ce soit tenu en distanciel. Mais la première partie des blocs traiterait de plusieurs axes importants. Tout d'abord, définir le contexte de la précarité énergétique, c'est-à-dire comprendre le contexte social, le contexte économique. Et puis, c'est aussi de présenter le programme TZ2E, Territoire Zéro Exclusion Énergétique, les différents acteurs, l'écosystème, et donc la place des artisans dans ce programme et tous les avantages qu'ils auront à y aller. Suivra aussi une journée, et cette fois-ci ce serait une journée en présence, en tenant à ce que tous les participants soient présents. Les sujets évoqués seraient les interactions entre les différents acteurs, les enjeux techniques, mais aussi la posture entre artisans. Et c'est pour ça qu'on tient absolument à ce que cette journée se passe en présence de tout le monde, parce que cette journée permettra de rencontrer des artisans de vos territoires, de travailler, d'étendre votre réseau et de pouvoir en tirer le maximum d'avantages. Cette journée vous permettra aussi de favoriser les notions d'intermétier, de discuter des interactions, parce que vous serez des artisans issus de différents métiers et cette journée-là va favoriser les échanges et ce sera dans l'intérêt de la performance énergétique. Ce sera aussi l'occasion d'évoquer comment travailler en équipe et bien sûr ça va créer des opportunités de partenariat. Et une dernière chose sur cette journée, elle permettra aussi d'identifier les mécanismes de financement et les opportunités commerciales, c'est-à-dire qu'on puisse vous donner des données précises et vous saisissiez bien l'opportunité d'y aller. Et puis encore une chose, tous les artisans sont les bienvenus, qu'ils soient RGE ou non RGE. Ensuite, nous traiterons de quelques blocs qui pourraient se faire en distanciel. Et ces blocs traiteraient de la présentation et de l'interprétation des diagnostics. Là, en fait, ce sont des outils de lecture, d'analyse sur des grilles de dégradation et d'insalubrité. Et aussi un petit bloc sur les spécificités de l'ARA, l'auto-réhabilitation accompagnée, qui vous permettra aussi d'avoir les variantes en termes de rénovation énergétique. Et enfin, ce module, au terme de ce module, troisième journée, et bien là, on voudrait favoriser les retours d'expérience, vous expliquer qu'il y aura une mise à disposition d'une base de données et la possibilité de poser vos questions, de répondre à vos attentes pour des problématiques administratives, des problématiques techniques, parce qu'on sait que vous avez besoin de pouvoir économiser du temps et vous consacrer pleinement au chantier. Et vous aurez donc accès à des supports grâce à des référents ou à des pairs qui viendront vous assister dans la démarche. Voilà pour la présentation de ce module. Je passe la main à Florence. Bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, je suis Florence Presson, je suis coordinatrice sur le territoire Grand Paris Grand Est et j'interviens pour Territoire Zéro Exclusion Énergétique. Bien évidemment, à partir du moment où nous mettons en place un accompagnement vraiment renforcé auprès des ménages, où nous les prenons par la main, nous les accompagnons sur la partie administrative, financière, sur la partie audit, et là justement on les rassure aussi sur la qualité de l'audit qui est réalisé. Ça ne peut fonctionner qu'à la condition que nous ayons des équipes d'artisans qui sont prêts à venir rencontrer les ménages, réaliser des devis et puis ensuite réaliser les travaux.
Seulement, des artisans qui viennent faire des devis, ça ne suffit pas. En indiquant cela, ça ne répond pas à l'ambition du programme Territoire Zéro Exclusion Énergétique. Ce qui est important pour nous, c'est qu'effectivement, la facture pour les ménages tombe à 3 fois, 4 fois moins que la facture actuelle. Passer de 3 500 à 800, 600 euros, c'est vraiment l'objectif de ce programme Territoire Zéro Exclusion Énergétique. Ça veut dire que ça ne peut pas fonctionner si un artisan vient, fait son devis, repart. Si un autre artisan fait la même chose, eh bien, aucun ménage n'est chef de chantier. Aucun ménage va pouvoir effectivement planifier, organiser, prendre en compte le fait que avec telle épaisseur de mur, la toiture va être différente, etc. Et donc pour nous, il nous a semblé totalement important, primordial, eh bien, de constituer des équipes d'artisans. Équipes d'artisans, ce n'est pas forcément une rencontre d'artisans qui se connaissent. C'est des artisans qui, lorsqu'ils visitent une maison, ils recherchent la performance. Chaque maison est différente. En revanche, leur objectif, c'est de rendre performante cette maison. Donc pour cela, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Au même titre que nous avons ce parcours d'accompagnement renforcé pour le ménage, eh bien, nous avons défini un parcours de l'artisan. Ce parcours de l'artisan, tout d'abord, le premier point d'entrée, et vous le savez, aujourd'hui en France, pour que les ménages puissent bénéficier des aides de l'État, ils doivent être RGE. Sur le 93, on a 130 artisans RGE sur le territoire Grand Paris Grand Est. Avec 130 artisans, nous n'y arriverons pas. Donc ça signifie qu'il est nécessaire d'accompagner des artisans qui ne sont pas RGE vers la labellisation. Et donc, il y a une collaboration qui s'est créée entre la Chambre des métiers et de l'artisanat, entre la CAPEB Grand Paris, de façon à faire un autodiagnostic d'un artisan qui aimerait en savoir un peu plus, qui a compris que Territoire Zéro Exclusion Énergétique, c'est l'apport de chantiers prêts à faire, prêts à réaliser, des travaux prêts à réaliser, avec des ménages qui ne feront pas le pas en arrière. Ça signifie qu'il faut qu'on les accompagne pour qu'ils s'engagent vers la labellisation. Une fois qu'ils sont labellisés, grâce à cet accompagnement-là, eh bien à ce moment-là, ils reviennent vers nous. Ils reviennent pourquoi ? Eh bien pour avoir une meilleure connaissance de ce qu'est Territoire Zéro Exclusion Énergétique. C'est qu'ils prennent conscience de l'accompagnement, du volume de ménages qui sont concernés, de la garantie qu'ils ont d'être payés. Parce que bien évidemment, un ménage dans lequel les aides financières de l'État, c'est 80-90%, ça serait assez étonnant qu'il y ait un souci de facturation. Et donc, dans le parcours qui a été défini par Vincent tout à l'heure, on a bien cette journée. Cette première journée, elle s'adresse au patron. Il faut que l'employeur, il faut que le patron d'une entreprise, du bâtiment, de la rénovation, sache qu'il a effectivement un potentiel de chantier, qu'il va pouvoir mobiliser ses chefs de chantier pour pouvoir justement constituer ses équipes. Donc mobilisation sur qu'est-ce que Territoire Zéro Exclusion Énergétique, quelles sont nos valeurs, quelles sont nos attentes. Si chacun veut aller dans son coin, ça ne marchera pas. Nous, ce qu'on veut, c'est ces constitutions d'équipe. On ne leur demande pas de changer de statut, on leur demande simplement de travailler en confiance avec d'autres artisans pour avoir cette complémentarité d'équipe. Deuxième journée, là on est sur une journée un peu plus technique, c'est avec les chefs de chantier et c'est comment on peut rendre performant la maison. C'est souvent des trucs et astuces, c'est souvent le fait de mieux comprendre le métier de leurs collègues. Une fois que ça a été réalisé, eh bien, commencent les premiers chantiers. Commencent les premiers chantiers parce qu'aujourd'hui, nous avons un certain nombre de ménages où les dossiers sont déposés à l'ANA. Les audits ont été réalisés. À partir du moment où l'ANA a dit « Ok, c'est bon, on y va », eh bien, il faut pouvoir mettre en place des chantiers. Ça veut dire aussi qu'au moment où on est sur l'accompagnement du ménage, les choix du scénario qu'ils vont retenir, c'est à ce moment-là que nous faisons venir les équipes d'artisans.
Bien évidemment, un ménage peut aller chercher d'autres artisans, mais nous, on lui apporte au minimum 2 équipes d'artisans déjà constituées qui vont réaliser des devis et le ménage va choisir avec quelle équipe il souhaite travailler. Il y a aussi le feeling. Et personne ne va rien imposer. Donc à partir du moment où il a fait le choix de l'artisan, eh bien le chantier des accords de l'ANA peut démarrer. Donc là, nous avons une urgence. Nous ne pouvons pas être dans une ambition d'accompagner 280 ménages si nous n'avons pas au minimum 10-15 équipes d'artisans qui vont permettre de réaliser les travaux. Donc 10 ou 15 équipes d'artisans, ça veut dire qu'il n'y a pas de concurrence, vous êtes tous les bienvenus et là il est urgent de nous contacter. Au niveau national, c'est exactement la même problématique qui se pose, c'est-à-dire que il n'y aura pas de concurrence entre les artisans ou peu de concurrence entre les artisans sur les territoires zéro exclusion énergétique. Il y a aussi une personne qui est à votre disposition s'il y a des incompréhensions avec le propriétaire de son logement. Cette personne s'appelle un ensemblier solidaire. Et donc, nous formons aujourd'hui plus d'une centaine d'ensembliers solidaires chaque année. Et à partir de 2027, on en formera 1000 par an. Mais en tout cas, s'il y a le moindre problème avec les ménages, vous avez toujours un interlocuteur à disposition. Donc voilà, 3000 chantiers à réaliser dans les 2 ans qui viennent, donc c'est important. 2 ou 3 devis pour aboutir à un chantier en vrai, voilà. Des chantiers qui en moyenne sont de l'ordre de 100 000 € à peu près. Donc c'est pas négligeable, et en priorité dans les 15 territoires que l'on a évoqués, donc qui vont de Carcassonne à Marseille, en passant par Bourg-de-Péage, Grenoble, Saint-Priest, Besançon, Strasbourg, Grand Paris Grand Est, donc Florence Presson vous en a parlé, Paris 18e arrondissement, Compiègne, l'ensemble du département de la Mayenne, la Bretagne et dans les Hauts-de-France un peu partout. Plus une approche, comme je le disais en introduction, diffuse dans tout le territoire national. Donc on est vraiment à votre disposition pour en parler. Il faudra participer à cette journée de sensibilisation, peut-être. En tout cas, on vous donnera toutes les clés au cours de cette journée de sensibilisation et on a prévu en organiser une 15aine par an dans toute la France.